La mineure en études italiennes, c'est un parcours qui a été organisé avec cœur et passion par des gens qui sont de culture italienne, dont l'italien est la langue maternelle et qui connaissent donc très bien le pays, son histoire et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de vous partager la passion qu'ils ont pour toute cette culture, pour cette langue, pour ce pays. Alors que vous soyez italien d'origine, italien pleinement, pas du tout italien, mais passionné par la langue, cette mineure elle est faite pour vous. Parce qu'on fait tout pour que vous vous sentiez bien et concerné par les contenus qui nous ont intéressés. Par exemple, l'histoire de l'Italie est parcourue via la chanson pop. C'est une façon à la fois de joindre l'utile à l'agréable, puisque la chanson pop italienne, elle est extraordinaire. Vous la connaissez déjà, vous l'avez en vous, souvent sans le savoir. Alors on revient dessus, on approfondit les contenus, on voyage à travers les mots, à travers les personnalités, à travers les dates. On fait ça ensemble, main dans la main, avec le sourire. Dans mon cas, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que je l'ai choisi, notamment dû à mes origines, parce que j'ai des origines italiennes. Mais concernant l'université, c'est vraiment... Je suis en histoire et l'apport des langues est toujours très important. Et ça me semblait important de pouvoir rajouter une langue en plus dans mon parcours pour m'aider au niveau des recherches ou autre, pour avoir plus de facilité et ne pas devoir être dépendante de sites en ligne ou autre pour traduire certains textes. Dans la mineure italienne, vous allez pouvoir travailler sur différentes choses, puisque l'objectif c'est de vous faire parler l'italien, du moins le comprendre vraiment très très bien dès la première année. Oui, c'est possible, on l'a déjà fait, on le fait chaque année, vous n'y croyez pas mais vous arrivez, 6 mois après vous lisez parfaitement bien l'italien et à la fin de l'année vous pouvez déjà partir en Italie et vous débrouiller. Comment? À travers des cours qui vous permettent à la fois d'approfondir la langue évidemment, dans une perspective d'intercompréhension, c'est-à-dire toujours via qui vous êtes, vous arrivez avec le français, on fait des ponts entre les langues, on fait des ponts entre les cultures. Donc il y a évidemment la langue, mais il y a la littérature, il y a la musique, que ce soit Costantino Meder, le directeur du centre, ou moi-même, on a autant travaillé les contenus de l'opéra que les contenus plus littéraires ou poétiques, ou même le cinéma. Dans la première année, on a un cours sur la civilisation à l'heure actuelle en Italie, on parle notamment de tout ce qui est carnaval de Venise ou autre. Mais on a surtout 2 cours essentiellement centrés sur la grammaire. Donc on a des tests toutes les semaines de grammaire pour vraiment l'enregistrer, pour vraiment l'acquérir. La grammaire qu'on a vue les semaines précédentes revient les semaines suivantes, etc. Donc c'est vraiment dans le but de vraiment l'ancrer en nous. Et puis les années suivantes, on se concentre plus sur la littérature italienne. Mais on a toujours un aspect grammatical qui suit, on approfondit, donc vraiment le but de pouvoir s'exprimer de manière aisée, de pouvoir lire de manière aisée. L'étudiant va apprendre que l'italien c'est une belle langue, mais souvent ça il le sait déjà. Ce qu'il va comprendre, ce qu'il va pouvoir décortiquer, c'est comment ça se fait qu'elle est si belle, comment ça se fait qu'elle sonne si bien. Grâce à qui? Quels sont les grands personnages qui ont fait que l'Italie et les Italiens sont ce qu'ils sont aujourd'hui et qu'on est toujours attiré par ce pays, par cette culture. On ne sait pas pourquoi, mais avec énormément de cœur. Parce que oui, l'Italie, c'est un pays vibrant. C'est un pays où le cœur a énormément de raisons qu'on ne connaît pas assez. D'un point de vue littéraire, on apprend vraiment les grands auteurs tels que Pétrarque ou Dante. Donc on apprend à analyser leurs textes, on apprend à savoir dans quel système de pensée ils sont, dans quelles années ils sont, pourquoi est-ce qu'ils parlent de ça. Voilà, et la première année c'est vraiment centré sur la manière de s'exprimer. Donc là on a droit à faire des petites scènes, par exemple au restaurant ou autre, pour pouvoir vraiment savoir s'exprimer dans de vraies situations et pouvoir voyager potentiellement en Italie et ne pas être bloqué par la langue. C'est une très très bonne formation, je pense que c'est la meilleure formation que j'ai eue d'un point de vue langue. Dès la première année, on sait très bien s'exprimer, je suis partie en vacances cette année-là et j'ai pu m'exprimer en Italie sans trop de soucis. Et l'avantage de partir du français, ça fait que
Même si ça fait 1 an ici que j'ai plus été de manière active en cours d'italien parce que j'ai fini la mineure, j'ai encore des restes et donc je peux tout à fait encore me débrouiller pour m'exprimer, pour comprendre ce qu'il y a autour de moi, donc c'est vraiment une très bonne formation. Je peux me débrouiller plus facilement qu'en anglais, par exemple en italien. Donc tout ce qui est texte que je dois lire en italien, je les comprends mieux, j'ai pas besoin d'utiliser de sites en ligne pour les traduire, je peux me débrouiller toute seule. Et à l'heure actuelle, je commence mon mémoire et j'ai une partie de mon mémoire qui est en italien. Dans mes sources, j'ai des lettres en français mais également en italien. Donc ça me permet vraiment de pouvoir m'ouvrir et de faire des mémoires ou des travaux que je n'aurais pas pu faire sans apprendre la langue. Vous rencontrer, c'est très important. Dans une véritable authenticité de qui on est, de ce que vous êtes, dans une véritable rencontre, on est d'ores et déjà impatient. A bientôt au Cento di Studi Italiani.